De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, 4e partie, contenant les avis nécessaires contre les tentations les plus ordinaires. Chapitre 1er. Qu'il ne faut point s'amuser aux paroles des enfants du monde. Tout aussitôt que les mondains s'apercevront que vous voulez suivre la vie dévote, ils décrocheront sur vous 1000 traits de leur cajolerie et médisance. Les plus malins calomnieront votre changement d'hypocrisie, bigoterie et artifice. Ils diront que le monde vous a fait mauvais visage et qu'à son refus vous recourez à Dieu. Vos amis s'empresseront à vous faire un monde de remontrances fort prudentes et charitables à leur avis. Vous tomberez, diront-ils, en quelque humeur mélancolique, vous perdrez crédit au monde, vous vous rendrez insupportable, vous en vieillirez devant le temps, vos affaires domestiques en pâtiront. Il faut vivre au monde comme au monde. On peut bien faire son salut sans tant de mystère et 1000 telles bagatelles. Ma Philotée, tout cela n'est qu'un sot et vain babil. Ces gens-là n'ont nul soin ni de votre santé ni de vos affaires. Si vous étiez du monde, dit le Sauveur, le monde aimerait ce qui est sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, pourtant il vous hait. Nous avons vu des gentilshommes et des dames passer la nuit entière, mais plusieurs nuits de suite à jouer aux échecs et aux cartes. Y a-t-il une attention plus chagrine, plus mélancolique et plus sombre que celle-là ? Les mondains néanmoins ne disaient mot, les amis ne se mettaient point en peine, et pour la méditation d'une heure, ou pour nous voir lever un peu plus matin qu'à l'ordinaire, pour nous préparer à la communion, chacun court au médecin pour nous faire guérir de l'humeur hypocondriaque et de la jaunisse. On passera 30 nuits à danser, nul ne s'en plaint. Et pour la veille seule de la nuit de Noël, chacun tousse et crie au ventre le jour suivant. Qui ne voit que le monde est un juge inique, gracieux et favorable pour ses enfants, mais âpre et rigoureux aux enfants de Dieu. Nous ne saurions être bien avec le monde qu'en nous perdant avec lui. Il n'est pas possible que nous le contentions car il est trop bizarre. Jean est venu, dit le Sauveur, ne mangeant ni buvant, et vous dites qu'il est endiablé. Le Fils de l'homme est venu en mangeant et buvant, et vous dites qu'il est un Samaritain. Il est vrai, Philotée, si nous nous relâchons par condescendance à rire, jouer, danser avec le monde, il s'en scandalisera. Si nous ne le faisons pas, il nous accusera d'hypocrisie ou mélancolie. Si nous nous parons, il l'interprétera à quelque dessein. Si nous nous démettons, ce sera pour lui vileté de cœur. Nos gaietés seront par lui nommées dissolution et nos mortifications tristesse, et nous regardons ainsi de mauvais œil, jamais nous ne pouvons lui être agréables. Il agrandit nos imperfections et publie que ce sont des péchés. De nos péchés véniels, il en fait des mortels, et nos péchés d'infirmité, il les convertit en péchés de malice. En lieu que, comme dit saint Paul, la charité est bénigne, au contraire le monde est malin. Au lieu que la charité ne pense point de mal, au contraire le monde pense toujours mal, et quand il ne peut accuser nos actions, il accuse nos intentions. Soit que les moutons aient des cornes ou qu'ils n'en aient point, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, le loup ne laissera pas de les manger s'il peut. Quoi que nous fassions, le monde nous fera toujours la guerre. Si nous sommes longuement devant le confesseur, il demandera que c'est que nous pouvons tant dire. Si nous y sommes peu, il dira que nous ne disons pas tout. Il épiera tous nos mouvements, et pour une seule petite parole de colère, il protestera que nous sommes insupportables. Le soin de nos affaires lui semblera avarice, et notre douceur niaiserie. Et quant aux enfants du monde, leurs colères sont générosité. Leurs avarices ménage, leur privauté entretien honorable. Les araignées gâtent toujours l'ouvrage des abeilles.
Laissons cet aveugle filoter, qu'il crie tant qu'il voudra comme un chat huant pour inquiéter les oiseaux du jour. Soyons fermes en nos desseins, les oiseaux du jour. Soyons fermes en nos desseins, invariables en nos résolutions. La persévérance fera bien voir si c'est à certes et tout de bon que nous sommes sacrifiés à Dieu et rangés à la vie dévote. Les comètes et les planètes sont presque également lumineuses en apparence, mais les comètes disparaissent en peu de temps, n'étant que de certains feux passagers, et les planètes ont une clarté perpétuelle. Ainsi, l'hypocrisie et la vraie vertu ont beaucoup de ressemblances en l'extérieur, mais on reconnaît aisément l'une d'avec l'autre, parce que l'hypocrisie n'a point de durée et se dissipe comme la fumée en montant, mais la vraie vertu est toujours ferme et constante. Ce ne nous est pas une petite commodité pour bien assurer le commencement de notre dévotion que d'en recevoir de l'opprobre et de la calomnie, car nous évitons par ce moyen le péril de la vanité et de l'orgueil qui sont comme les sages-femmes d'Égypte, auxquelles le Pharaon infernal a ordonné de tuer les enfants mâles d'Israël le jour même de leur naissance. Nous sommes crucifiés au monde, et le monde nous doit être crucifié. Il nous tient pour fous, tenons-le pour insensé. Chapitre 2. Qu'il faut avoir bon courage. La lumière, quoique belle et désirable à nos yeux, les éblouit néanmoins après qu'ils ont été en de longues ténèbres. Et devant que l'on se voie apprivoisé avec les habitants de quelque pays, pour courtois et gracieux qu'ils soient, on s'y trouve aucunement étonné. Il se pourra bien faire, ma chère Philotée, qu'à ce changement de vie, plusieurs soulèvements se feront en votre intérieur, et que ce grand et général adieu que vous avez dit aux folies et niaiseries du monde vous donnera quelques ressentiments de tristesse et découragement. Si cela vous arrive, ayez un peu de patience, je vous prie, car ce ne sera rien. Ce n'est qu'un peu d'étonnement que la nouveauté vous apporte. Passé cela, vous recevrez 10 000 consolations. Il vous fâchera peut-être d'abord de quitter la gloire que les fous et moqueurs vous donnaient en vos vanités, mais, ô Dieu, voudriez-vous bien perdre l'Éternel que Dieu vous donnera en vérité? Les vains amusements et passe-temps, parmi lesquels vous avez employé les années passées, se représenteront encore à votre cœur pour l'appâter et faire retourner de leur côté. Mais auriez-vous bien le courage de renoncer à cette heureuse éternité pour de si trompeuses légèretés? Croyez-moi, si vous persévérez, vous ne tarderez pas de recevoir des douceurs cordiales si délicieuses et agréables que vous confesserez que le monde n'a que du fiel en comparaison de ce miel, et qu'un seul jour de dévotion vaut mieux que 1000 années de la vie mondaine. Mais vous voyez que la montagne de la perfection chrétienne est extrêmement haute. Ah mon Dieu, se dites-vous, comment pourrais-je monter? Courage, Philotée. Quand les petits mouchons des abeilles commencent à prendre forme, on les appelle nymphes, et lors, ils ne sauraient encore voler sur les fleurs, ni sur les monts, ni sur les collines voisines, pour amasser le miel. Mais petit à petit, se nourrissant du miel que leurs mères ont préparé, ces petites nymphes prennent des ailes et se fortifient, en sorte que, par après, ils volent à la quête par tout le paysage. Il est vrai que nous sommes encore de petits mouchons en la dévotion, nous ne saurions monter selon notre dessein, qui n'est rien moindre que d'atteindre à la cime de la perfection chrétienne. Mais si commençons-nous à prendre forme par nos désirs et résolutions, les ailes nous commencent à sortir. Il faut donc espérer qu'un jour nous serons abeilles spirituelles et que nous volerons, et tandis vivons du miel de tant d'enseignements que les anciens dévots nous ont laissés, et prions Dieu qu'il nous donne des plumes comme de colombes, afin que non seulement nous puissions voler au temps de la vie présente, mais aussi nous reposer en l'éternité de la future.